Are you ready? Hey, salut et bienvenue dans Follow Me, votre émission sur les sorties et nuits toulousaines. Vous connaissez la chanson, ce soir on est de sortie et je vous emmène avec moi mes petits coquins. Et bien ce sera un peu 4 Toulousains auront le privilège ou la mésaventure de découvrir le programme que nous leur avons concocté en live, en direct et en sueur. Vous aussi voulez participer à l'émission, vous êtes testeurs, c'est très simple, tout se passe sur le www.follow-me.fr. Et en plus vous retrouvez tous les anciens épisodes, astucieux. Waouh! Ah, pas terrible ces petits cailloux marrons là pour les ricochets. Allez, grosse soirée ce soir, de la star à gogo, je vous la sers au kilo, je vois que tout le monde est bien chaud, ben, follow me. Allez, et au programme ce soir, petit tour dans une galerie d'art pour une expo où les filles prennent les pinceaux, puis on ira tester l'ambiance d'un zénith bourré de stars à gogo. Nous irons ensuite se remplir le bidou dans le temple du gigot, pour finir la nuit dans un club où on lèvera les bras bien haut. Allez, follow me. Allez les amis, les 4 invités de ce soir. Florian, 28 ans, il a tout simplement des bras comme mes cuisses, alors j'éviterai toute blague douteuse avec Florian. Sorel, 23 ans, cet apprenti chaperon rouge pourrait facilement faire claquer l'élastique de son slip s'il croisait Pharrell Williams. Heidi, 24 ans, selon ses amis, elle adore dire des gros mots et rôter comme un mec. Bravo, chapeau l'artiste. Marine, 22 ans, ne lui donnez surtout pas de banane plantain après minuit, sinon vous retapez vos toilettes. Oh, de Jésus. Premier plan de la soirée, haha, c'est le retour du printemps, les jupes et tout, les filles nous en mettent plein la vue. C'est normal, là nous sommes à l'exposition String Break de la galerie GHP. Toi, tu utilises exclusivement des techniques dites sèches. Il y a une anecdote derrière tout ça ou pas? Non, c'est juste que je suis assez sale et que si j'utilisais de la flotte, en fait, en général, je bosse sur mon lit, donc du coup, mes draps seraient dégueulasses. Ils le sont déjà, mais j'essaie de limiter les dégâts. Et on a vu que tu peins sur des corps. Sur Philippe Catherine, il y a quelques temps, à 3 reprises, voilà. C'est peut-être un peu moins sec là du coup. Si, c'est sec, mais c'est rugueux. Ouais. Voilà. Il y a des poils. Ouais. Mais t'aimes bien ça toi? Oui, mais c'est pas facile à manier. Ouais. Mais c'était sympa tout de même. Mais il est sacrément poilu. Second plan de soirée, des stars rappel réunis pour nous à Toulouse, toute une soirée. Énergie Music Tour, fallait le tester au Zénith. Non, c'est vraiment un des premiers gros concerts comme ça. J'ai fait des petits concerts moi acoustiques, donc ça n'a rien à voir là, c'est vraiment le gros truc et donc j'ai hâte. Tu as 3 minutes pour chanter et après c'est quelqu'un d'autre qui passe, c'est ça? 3 minutes après, voilà, je fais ma petite chanson, je vais m'amuser à fond quoi, faut en profiter. Et c'est des moments comme ça, faut vraiment en profiter justement, c'est magique donc j'ai hâte. Alors, qu'est-ce que fait Slimy juste après son concert? On va savoir en fait. Bon, voilà, moi je connais pas, c'est la première fois que je viens à Toulouse. Là j'ai un peu fait le tour dans la ville, j'ai vu des magasins pas mal et tout, il y a des bonnes friperies et tout. Et là on va voir après, peut-être sortir et tout dans un petit endroit sympa. Troisième plan de la soirée, retour en centre-ville. Et qui est toujours là pour ouvrir sa porte aux affamés de dernière minute? Le restaurant Le Gigot, place Victor Hugo. Je suis scié. Là je suis sur le cul parce que c'est simple, c'est familier, c'est chaleureux, et puis c'est la cuisine du terroir quoi. Donc voilà, on mange des plats, on sent que les gens qui les ont préparés, c'est avec passion, on sent qu'il y a du travail derrière, etc. Donc, et puis de très bon vin. C'est pas snob du tout, c'est convivial, on a l'impression que comme si on était chez nous. Enfin, je savais pas du tout que les restos à Toulouse, on pouvait encore manger vers minuit et demi. J'aime bien cette convivialité, j'aime bien le fait de pouvoir manger à minuit et demi un bon gigot. Je suis avec le serveur du McDonald's. Sa casquette rouge, non c'est vilain, pas le droit de dire des marques. Je suis serveur de... Tu es Quick et KFC. Voilà. Alors tu as envie de nous parler du pastifré. Le pastifré. Tu entends? J'aime bien le pastifré. Il a des mollets et là tout de suite, je comprends pas. Moi, il n'y en a pas à comprendre. Je demande, mais où est-ce qu'il a fait ça? C'est magique. Et j'ai adoré, c'est trop bon. Voilà. Donc, goûtez le museau de porc. Alors là... Check. Pastifré. Pastifré. Dans la frénésie de la danse du pastifré, nous avons oublié de tourner l'intro de Monsieur Carnaval. Merci de nous en excuser. Are you ready?
Ouais, salut bienvenue dans Falaoumi, l'émission de vos nuits et soirées toulousaines. Alors comme vous pouvez le constater cette année, nouveau concept, nouveau présentateur, c'est moi qui vais assurer grave la charge de présenter toutes les sorties. Et oui, c'est la rentrée, c'est la 3e saison de Follow Me. Bon certes, Follow Me saison 3, mais c'est aussi la saison de la nouveauté. Pour les petits nouveaux à Toulouse, Follow Me, c'est votre émission sur les sorties et les nuits toulousaines. Le concept, 4 invités vont partir avec moi à l'aventure des nuits toulousaines pour tester 3 endroits. Bar, club, expo, resto, que sais-je encore. Alors bien entendu, nos 4 invités nous donneront leur réaction à chaud, tout en évitant le mot sympa. Et au bout de 4 sympas, on ne déconne plus, on sort la roue des gages. La roulala, ça va faire mal dans ta face. Vous verrez, il y en a qui mettent la honte, il y en a qui piquent un peu. Cette année, nos invités vont vraiment déguster. Et nos 4 invités de ce soir, 4 garçons pleins d'avenir, transpirant la testostérone à plein nez. Vous allez voir les filles, il y a du lourd. Pierre, 23 ans, sosie officiel de Frédéric Michalak, Pierre ne vit que pour Follow Me. Pour live. Adrien, 22 ans, il rêve quand il sera grand d'être forain et de parler comme ça. Christophe, 20 ans, a fini second de l'émission de télé-réalité 5 Frenchies à Miami. Édouard, 20 ans, 2 passions dans sa vie, ses cheveux et payer son petit. C'est au programme ce soir. Une aventure de 20 minutes dans le noir dont on ressort tout transpirant mais heureux, son laser à la main. Nous irons ensuite nous délecter dans un resto où le personnel peut craquer son slip à tout moment. Et pour finir, nous embarquerons pour une croisière closing en compagnie d'une ribambelle de marins surexcités. Allez, follow me! Allez, premier plan de la soirée, j'ai mis mon plus beau t-shirt pour faire transpirer mes 4 invités dans les couloirs du Laser Quest. Les belles auréoles de Pierre, hein, champion, on peut voir ça. On sait que vous êtes des grands champions, on s'était rencontrés en soirée. Exactement, sur un trottoir. Sur un trottoir. J'ai vu au loin un flash, j'ai dit bon allez, il est temps d'aller pourrir l'émission. Et j'ai confondu ton avec teint par rapport à ta cravate. C'est fabuleux, franchement. Fabuleux, et la cravate est superbe. Elle est superbe. Ouais, elle te fait un joli ton sur la tête. Un ton sur la tête. Ouais, et c'est sympa, super sympa. Donc voilà. Et follow me, for life quoi. Et à la prochaine. Ouais, on a bien couru, c'est assez physique. Il fait noir, on voit pas trop ce qu'on fait, on tire un peu partout, mais bon, le soir c'est quand même beaucoup mieux parce que là il y a pas mal de gamins. Comme a dit Edouard, le soir c'est mieux. Il y a moins de petits jeunes, donc il y a plus de délire avec les grands. Et... Non, mais sinon c'est nickel. Mais le Laser Quest, on a ouvert le 15 juin 2001, donc ça fait presque 8 ans qu'on est installé ici. Et on est en train d'agrandir encore pour les années futures. Et parle-nous de cette architecture en fait qui fait le Laser Quest de Toulouse. Ben, c'est Richard, c'est un ami qui habite à Biarritz qui nous a fait ça, monsieur Agnel, et il a pris 6 mois à le faire, c'est que de la récupération de ferraille. Je pense que l'architecte il a dû bien s'amuser avec tout ce qui est soudure et tout. Non, il y a eu vraiment du travail, mais ouais, bon concept. Bon, et voilà, au détour d'un mur, Vincent Clerc, qui tu sors de ton match et tu viens tirer un petit peu sur des enfants quoi, c'est dégueulasse quoi. Ouais, c'est dégueulasse. Pour un anniversaire, voilà, je suis venu avec ma petite voisine qui m'avait invité depuis des mois. Donc plutôt content d'être là et ça nous changera les idées après un match un peu moyen. Avec Albi? Avec Albi très moyen, le match a vite oublié, donc un petit Laser Quest avant une petite soirée partenaire, voilà, une journée parfaite. Comme la peau de mes fesses, les nuits de septembre sont encore douces. Alors pour ce second plan de la soirée, profitons de la terrasse du réputé Café à la Une. Tu as du mal à finir ton assiette, je trouve. Non, pas du tout, je prends mon temps, j'en profite, je me régale. C'est quoi? C'est des produits de la mer? T'as pris du thon toi? Exactement, c'est du produit de la mer, alors ça s'appelle un poulet fermier. Voilà, ça a gambandé sur la plage quoi. Ah ouais. Et nourri aux graines de sable de Guérande. C'est du thon, c'est un très beau thon qui te fait un joli teint sur la tête. C'était pas mal. En soirée, je pense que c'est mieux qu'en journée par rapport à l'éclairage qui est assez tamisé et tout. Donc vraiment bien. C'est un peu excentré par contre par rapport au centre-ville, obligé de prendre la voiture. Donc nous ce soir, on va rentrer en taxi, voilà. Donc quand on a bu, on rentre pas en voiture, on prend le taxi, on est d'accord. Au niveau du repas, super. Et sérieusement, c'est un endroit vraiment sain. C'est un bon endroit où on peut ramener sa copine et passer un bon petit moment tête à tête. On se croit dans notre petit jardin avec notre petite table, le petit repas qui va bien, enfin tout ce qu'il faut pour le petit moment lover avec sa copine quoi.
Avec un si joli haut vert fluo. Non, allez. Alors Pierre en plus aime les tons. Mais non, mais arrête tes conneries. Non. Moi je me crois chez papy et mamie. Le jardin il est super, tu vois, il y a la terrasse et tout, on se croit vraiment chez papy et mamie en vacances. On s'est régalé de A à Z. Est-ce que tu amènerais Johanna en tête à tête dans ce restaurant? Bien sûr, dès demain. Demain, j'appelle. Comment il s'appelle le truc? Johanna s'appelle. Non, mais non, le café à la une. J'appelle le café à la une. Alors nous avons les amis de Pierre. Non, parce que Pierre est quand même venu avec deux copines. Hein? Alors moi je viens très souvent. C'est une institution. Ah, c'est une institution. Pourquoi tu viens ici? Parce qu'on y mange très bien. Ouais. Et de temps en temps, ils nous offrent la vodka caramel en fin de repas. Oui. Vous connaissez Follow Me, d'accord. Donc quand tu rentres le soir de soirée, tu tombes sur Follow Me comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Je suis quand même heureux de finir ma soirée avec Kamel Wally. Kamel, ce soir t'as prévu quoi? Un petit danse? Allez, c'est parti. Allez Christophe, t'es obligé de suivre. Ah, c'est bon, on est parti. Bon, Edouard qui est un futur loup-garou de Twilight. Edouard Boudoir, parce que ses potes l'appellent comme ça, parce que dès qu'il pleut, ça gonfle. Ça. En haut et en bas, tu as fait, on m'a dit, un BTS médecine dans le bâtiment. Ah oui, c'est un peu mélangé en fait. C'est surtout du marketing aussi. Ouais. C'est beaucoup de pubs. Tu fais un peu tout quoi, voilà. Ça dépend de la personne que tu as en face. Toute ta vie, tu as rêvé d'être forain et tu as fait un BTS forain, c'est ça? Vendre quoi? De la saucisse ou plutôt camelot? Les petites ficelles là pour tirer les peluches. Qu'est-ce qu'on peut tirer chez toi? Alors ce soir tu tires tout ce que tu veux, des peluches, tout ce que tu veux, des poissons, des Nemo, tout ce que tu veux. Ce soir c'est gagné, c'est cadeau. Le cadre est très sympa, j'aimerais bien ma copine. Ah et attends, qu'est-ce que t'as dit là? Oh dis donc. Hop là. Des détails, moi tu n'as personne à douter des détails. On voit une petite barrique, il manque juste la bière et... Non, ça c'est la directrice. La directrice. La patronne est très... Bon, ça c'était la patronne. Elle est très gentille. Pas très gentille. Apparemment on a le droit de danser sur les tables, donc franchement c'est vraiment un cadre très magnifique. Au niveau des plats, c'est très copieux. Moi aussi j'ai un petit bidou d'ailleurs, tu l'as vu hein. C'est pour ça que tu fais plus de télé-réalité. Alors je suis avec Pascal qui est venu avec son plus beau short pour faire le service. On a rencontré Vincent Clerc tout à l'heure qui nous a dit vous allez au Café à la Une, vous allez vous régaler. Oui, c'est tranquille quoi, c'est un jardin et voilà, bon, il fait bon vivre je pense. En fin de soirée c'est pas toujours tranquille hein. Ça s'agite un petit peu heureusement, c'est normal. On a une grosse cheminée, une énorme cheminée où effectivement les... Vous avez ou tu as une grosse cheminée? Ah non. Voilà, qui nous permet de travailler des grosses pièces de viande qu'on va chercher dans l'Aubrac. Et donc vous expérimentez aussi dans d'autres structures? La trattoria à la Une qui démarre. Donc une pizzeria. On a aussi la loge à la Une. La loge à la Une au marché Victor Hugo et des petits cours de cuisine à venir. Voilà, bon, on y travaille. Et c'était le moment où la patronne monte ses fesses. Olive, comme dirait Pierre, la patronne for life. Il paraît que t'es super bon dans les imitations. Et t'avais une imitation de dindon à nous faire. Voilà. Alors, non, c'est la mouette. Non, ça c'est un mec de Star Wars. Non. Et voilà, c'est le dernier plan de la soirée. Nous sommes au closing de l'envol, on ne pouvait pas rater sa fameuse plage qui vous a bercé tout l'été. Disons que l'été déjà c'est un endroit super pour sortir. Les soirées c'est vraiment du lourd. Genre la soirée moite, c'est une soirée où il y a beaucoup de monde. Il y avait les vidéos de Michael Jackson juste là. Ouais. C'est vraiment du lourd. En tout cas les soirées à l'envol l'été c'est les soirées à passer. Bon Christophe, oui. Toi les soirées gay friendly ça te plaît? Ah ça me plaît vraiment. Les soirées gay friendly. Les soirées gay friendly. Gay friendly. Ah avec mon pote. Ouais, c'est super. Sauf qu'il manque quelque chose. Déjà il manque ma copine. Je t'aime, Johanna, je t'aime. Johanna for life. Sur l'aérodrome il manque des A380. Il manque des coquillages dans le sable. Bonne plage, vraiment sympa. Très sympa. Il y en a 3. Après honnêtement il manque un peu d'eau. On aime bien s'exhiber donc voilà il faut de l'eau. Mais après sinon ouais vraiment bien, vraiment bien. On a fait des bons délires cet été, non vraiment bien. La musique vraiment pas mal. Ce soir en plus il y a un orchestre. Le petit groupe vraiment bien. Voilà, l'envol, le sable chaud. Voilà, il y a les mouettes. Les demoiselles, elles sont très sympathiques, on va dire. Hey la roulala, ça va faire mal dans ta face. Super, bah c'est Christophe qui gagne. La roulade dégage. La roulala, ça va faire mal dans ta face. Lâche-la. Roulala. Attention. Ouais, le râteau en 30 secondes. Donc tu as 30 secondes pour prendre une claque par la première meuf qui arrive. Allez, c'est parti. 30 secondes. Vas-y, on te suit. Vas-y, 30 secondes. Bonsoir. Vous me plaisez vraiment en fait. Non, sérieux. J'aimerais bien faire un truc à 3 là, non? Non, pas ça. Allez, s'il vous plaît.
Je vais faire le gros lourd là, mais allez. Allez. Allez, tu me plais, sérieux. Un petit truc à 3 là. Un petit truc à 3. Moi j'adore les claques dans ma gueule. J'adore. Je suis sado moi, Les claques, vas-y une petite claque. Moi une grosse claque. Non. Bon bien sûr tu n'as pas eu ton gage, donc tu as gagné le maxi combo de la mort, qui se compose du tabac qui pique et du shooter de la mort. Ça pique. C'était sympa de trop. Bon allez, je te propose de boire un petit verre, passer une bonne fin de soirée. Sur une échelle de 1 à 10 de support de douleur, tu dirais combien? 20. 20 sur 20 là. 20 sur 10 même. Ça vous apprendra à dire des sympas. C'est effectivement le closing. Alors beaucoup de gens nous disent mais là vous fermez super tôt parce que vous pourriez rester ouvert. Et effectivement ce soir c'est pas la démonstration parce que il fait une température idéale, mais ça fait déjà 8 jours que dès qu'on sort de Toulouse il fait 4 degrés en moins. Il y a eu quand même des grosses soirées à thème cet été. Alors 5 soirées à thème. En fait, le deal un peu avec et les voisins et la mairie, le Grand Toulouse, c'était de dire cette année tout était cadré, donc des mesures sonores faites par des acousticiens, le son qui débordait pas chez les voisins, et en échange, comme un peu un festival qui durerait tout un été, on avait le droit à 5 soirées un peu plus festives avec le son un peu plus fort, où les gens pourraient plus danser. Puisque le reste de l'été, c'est beaucoup plus l'emploi, le morito, prendre des apéros tapas, les enfants en viennent jusqu'à 22h, 23h. Voilà, la plage sans la mer. Follow me for life. Are you ready? The one and only. Are you ready? Dans l'épisode précédent. T'es le mec de Follow Me? Ouais. Est-ce que je peux avoir une photo? Cadre bien, parce que ça parle le péniche, putain. Oh. Vous êtes réveillé, monsieur Follow Me? Vous vous rappelez des photos de monsieur Follow Me? Elles étaient pas très réussies, non? C'est pas très raisonnable de se moquer comme ça et de partir avec mon appareil photo. Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? La péniche. J'avais insisté pour la péniche, non? Quoi? Tu veux un choupitou? C'est bon les choupitos, hein? Un morito avec de la paille. Tu te crois où là? Au Singer? T'inquiète pas, pour toi j'ai bien mieux que la roulala. Maintenant je vais vous laisser, monsieur Follow Me. Je pars en after work. Et ça sera sans vous. Salut et bienvenue dans Follow Me, votre émission sur les sorties et nuits toulousaines. Et ce soir, je pars avec 4 filles, 4 pin-up des Chéris Pin-up de Toulouse. Allez, follow me! Céline, 30 ans, chef de pin-up, c'est une vraie mère poule avec un rire de sorcière. Sandra, 27 ans, grande amatrice de miettes, elle est toujours la première à s'éclater contre une poutre avant le spectacle. Marine, 24 ans, surnommée la garce, toutes les chéris la jalousent car c'est la plus belle de toute la team, on la garce. Sarah, 19 ans, elle ne mange pas, elle ne dort pas, c'est une super héroïne qui kiffe les poulpes. Allez, et au programme ce soir, nous irons sortir nos fossiles pour fêter les 1 an de resto à Brochette. Nous irons ensuite colorer notre soirée dans un bar où le boss a aussi les bras colorés. Et nous finirons la nuit dans un disco club pour arracher nos sous-vêtements sur le dance floor. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet, se remplir le bidou. Et pour cela, quoi de mieux que des brochettes si tendances dans cette période estivale? Et nous sommes au premier plan de la soirée, le mocaille. Donc le mocaille, je connaissais pas du tout en fait. Et donc c'est un petit peu excentré de la ville, mais bonne surprise.
Bien contente d'être là ce soir. C'est assez original, c'est très lounge. Au début quand on rentre ça fait très épuré tout ça. Les assiettes copieuses, super présentation. Première impression bonne, la déco super sympa, design. Ouais, super stylé, super sympa. J'ai pris en entrée du saumon. Alors, le saumon super bien assaisonné parce que ça c'est très important. Une petite salade avec des crevettes, vraiment un petit assortiment. Voilà, fondue au chocolat, voilà, top. On s'est régalé. En plus, quand c'est accompagné de musique, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux, ouais. Super chanteur. En fait, on se laisse porter alors que quand on rentre, c'est plutôt, on est là, on se tient bien et tout. L'accueil super, hein, l'accueil vraiment chaleureux. Il y a beaucoup de touches de bois, de nature, je trouve ça très zen. C'est vrai qu'au niveau de la décoration, pareil, on s'y sent extrêmement bien, c'est très épuré. Un lieu où vraiment on a envie de passer du temps, de manger, d'écouter de la musique, de s'amuser avec des amis. Je pense que pour un petit resto, pour passer une soirée agréable, c'est plutôt bien adapté, une ambiance pour s'amuser plus que pour manger. Mais on a quand même bien mangé, ça va, et puis l'accueil a été très très chaleureux, donc quand même un ensemble assez sympa. J'ai très très bien mangé effectivement. Je dirais peut-être quelque chose en plus par rapport aux noix de Saint-Jacques. Elles étaient sublimes, les meilleures que j'ai mangées. Non, vraiment c'était très très bon, oui. Les brochettes un peu trop cuites, c'est dommage. Mais après, dans l'ensemble, il y a une générosité certaine avec beaucoup de foie gras sur les assiettes. C'est vraiment quelque chose de génial. On est vraiment dans un lieu très convivial. On a l'impression d'être chez des potes en fait. C'est un concept que j'ai mis en place donc il y a à peu près un an jour pour jour aujourd'hui puisqu'on vient de le fêter. Concept de brochette qui consiste à choisir donc 2 brochettes au choix, viande au grill et poisson à la plancha. Quand j'ai repris cet endroit, qui était un bar à tapas à l'époque, j'avais besoin de casser en fait l'espace et de pouvoir faire que les gens se sentent assez à l'aise et qu'il y ait des coins intimes. Je suis amateur de vin et c'est vrai que j'ai inspiré ça d'un concept sur Bordeaux où j'étais rentré dans un restaurant, la vinothèque était assez imposante et prenait place dans le restaurant et je trouve que ça donne un vrai cœur au restaurant. Bon, et pour pas faire l'ambiance, ce soir il y a un petit groupe, le Gotha, qu'on connaît bien. Le Gotha joue très souvent au Mokai, notamment 3 vendredis par mois, puisqu'on a une chanteuse qui vient jouer accompagnée d'un pianiste aussi. Donc lui est accompagné de son sax et l'ambiance piano-bar, c'est tous les vendredis soirs. Voilà. Prête pour partir autre part? Allez, ready for the show! On a fait 2 pas, pas le temps de digérer les brochettes qu'on se retrouve devant les cocktails colorés du Colors, rue des Bacheliers. Alors Sarah et sa petite robe bien colorée, hein, ça se prêtait bien au bar finalement. Oui, ben exactement, vraiment une grosse surprise sur ce bar, sur le Colors. C'est vraiment une très bonne surprise, c'est pas le genre de bar auquel je m'y arrêterais forcément d'habitude. Et là, une grosse surprise, une ambiance, des gens, un accueil, c'était vraiment génial. Alors là, je vais revenir ici, c'est sûr et certain. Franchement, c'est bien éclaté et je pense que je ferai pas mal de pubs au Colors et que j'amènerai tous mes amis parce qu'on a vraiment passé une super bonne soirée. On s'est bien éclaté alors qu'on n'aurait peut-être pas cru s'éclater autant. Donc c'est ça qui est bien. J'adore le grand verre géant où tout le monde boit à la paille. En plus, franchement, le cocktail super bien dosé. C'est le cocktail de la maison. Alors je dois dire que, par exemple, je ne suis quelqu'un qui ne boit pas vraiment. Et bien un cocktail comme ça, là ça se boit nickel, c'est fruité, c'est frais. Et ça se partage. Et ça se partage, alors ça c'est super. Le truc c'est hyper convivial, hyper... ça, là de suite ça te met dans l'ambiance. Bon concept quoi, le cocktail à partager entre potes. Très bonne soirée avec un DJ, on se croirait sur le bord de mer alors qu'on est en plein centre de Toulouse. Franchement c'est génial, on fait la teuf comme si on était en vacances à la plage alors qu'on était à Toulouse quoi, c'est le pied total. La musique, au début on a cru qu'on était parti dans les années 90, donc ça a changé. Et puis après on est revenu quand même à notre époque. Mais il y a vraiment un peu de tout, c'est sûr que le gros point positif également c'est qu'il y a du Sean Paul. C'est le genre de musique qui est sorti il y a pas mal de temps et qu'on a l'occasion de réécouter. C'est vrai qu'en discothèque ou dans certains bars, on a plutôt l'occasion d'écouter des musiques qui sont sorties maintenant. On est vraiment dans une ambiance hip-hop R&B, mais pareil, c'est bon enfant, quoi. Il y a vraiment des gens de différents horizons. On n'est pas non plus dans un univers trop hip-hop ou trop R&B. C'est des gens ouverts qu'il y a ici. C'est ça qui est très bien, justement. Ouais, Fred, si on cherche un bar pour mettre de la couleur dans ces soirées comme sur tes bras, justement,
Qu'est-ce que c'est? C'est le Colors. oui. Nous sommes un before en fait, donc nous travaillons avant les boîtes. Nous avons un son assez puissant dans le bar, donc ce qui nous permet de faire danser les gens. Et donc clientèle conviviale à l'image de l'établissement et des patrons. Voilà, nous sommes, c'est un endroit familial en fait. Voilà, donc la clientèle vient depuis 4 ans, c'est beaucoup d'habitués, un peu de passage et voilà, on arrive à fidéliser les gens parce que il y a une certaine ambiance dans le bar qui fait, il est petit donc ça crée vite une familiarité. Voilà. Clientèle 20-30 ans, musique généraliste, un peu plus hip-hop, raga, house. Nous faisons le vendredi surtout des soirées old school et new school, R&B. Nous commençons le début de semaine à partir de mercredi avec une soirée Enjoy Yourself. Et voilà, c'est ça une pin-up. Vous avez vu, je suis caché 3 ans que l'on sillonne les nuits toulousaines et nous étions jamais passés par ici. Dernier plan de la soirée, nous sommes au Charleston. C'est vrai que pour le Charleston, il y a beaucoup de bruit autour de cette boîte. Bon, c'est que peut-être effectivement que ça plaît. Moi, pour ma part, c'est... Effectivement, il y a une ambiance, c'est sûr, c'est indéniable. Mais après, de là à dire que c'est un lieu incontournable de Toulouse où il faut absolument aller... Non, pas pour ma part du moins. Alors j'aurais vraiment adoré la boîte quand j'avais à peu près 16 ans. Ouais. Là ça aurait été parfait parce que j'habitais en Ariège à l'époque et ça aurait fait un carton total. Surtout pendant les réunions de tuning et tout, carton. Ouais. Mais comment fait-elle ça? C'est sympa là. Il y a le quick, c'est sympa, l'ambiance elle est sympa, les canapés sont sympas, le videur il est sympa et c'est sympa. Sarah semble très joueuse, trop. Elle décroche d'office le 30 secondes pour une info. Allez, cadeau. La roulala, ça va faire mal dans ta face. Moi, je veux savoir, avant de partir, tu veux pas danser un slow avec moi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je t'ai vu et c'était trop tard et tout, et là, j'ai vu que tu partais, donc... En même temps, j'étais parti pour partir. Hein. D'accord, mais tu veux pas danser un slow Si tu veux. Bon, bah allez. Tu viens? Bah, écoute, on te laisse en très bonne compagnie. Bonne soirée. Je peux prendre ton numéro? Ça te dérange pas? D'accord. Vous avez de quoi noter? T'as ton téléphone sur toi? Ouais. Oula, t'as pas l'air bien. Ben, je te donne mon numéro. Je vois que t'as toute une bande de copains qui attendent aussi le numéro là. Oui, oui. Elle va vous donner son numéro, pas de soucis. Restez là. Essayez de faire une queue bien droite. Ah, c'est ouais, vraiment bien. Bien droite, c'est vrai? Quoi? Tu disais, une queue bien droite. Enregistre bien. Et mon nom, c'est Samantha. Non, on peut passer 0663 Follomi ou pas? Voilà. Ah, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Représente. Ah, franchement, Toulouse 31, représente. 31 la famille. Ah, Follomi, j'adore. Je le regarde tout le temps. Franchement, je regarde tout le temps. Snoop Doggy? Ah, Snoop Doggy Dog. Ah, direct. On est à Toulouse, mais j'ai l'impression qu'on est parti dans le Lot ou dans le... Faut être jeune pour aimer ça ou alors avoir beaucoup de drogue, c'est obligé. Les gens s'éclatent. Les gens s'éclatent. Il y a de l'ambiance, les gens s'éclatent. Voilà. C'est jeune, mais eux, ils sont dans leur délire, quoi. Mais après, voilà, il y a une terrasse, il y a des afterwork apparemment qui sont super connus. Il y a une terrasse, on a été bien reçus dans le coin VIP avec des petites bougies. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant pour ce lieu, c'est effectivement les volumes. On a la place de bouger, plusieurs espaces. Il y a quand même pas mal de volume. On n'est pas entassés comme des sardines. On peut danser à son aise. Ouais, donc ça va quand même. Oui, tout à fait. En fait, ça fait 1 an qu'on travaille sur un renouvellement de clientèle. Parce que le Charleston, ça fait quand même 25 ans qu'il existe. Pendant ces 25 ans, il a quand même évolué au fur et à mesure. On est passé d'un club rétro à un club années 80. Maintenant, on est sur un club un petit peu plus branché, un petit peu plus jeune. On va dire que la clientèle, voilà, c'est entre 20 et 30 ans. Voilà, le trentenaire dynamique qui sort, qui vient pour faire la fête, écouter du son, voilà, qui reste assez commercial, assez accessible, tout en ayant une culture un petit peu plus underground pour ceux qui aiment ça, les sons un petit peu plus house, son d'Ibiza, de Paris, tout cet esprit-là en fait. Bon, et puis le Charleston a été élu meilleur afterwork de France, ce qui n'est pas rien. Alors, explique-nous. Ben, en fait, ça fait 1 an que l'After 7 donc, a été fait. On a travaillé surtout sur la qualité. Dès le début, on a voulu se mettre à part des autres afterwork en travaillant pas que le champagne, mais aussi tout ce qui était le vin rosé. Travailler un buffet qui reste quand même assez classieux avec du foie gras. Là, on s'est démarqué, je pense, par rapport à ça.